Aujourd'hui, dans notre émission, c'est Sergio et Selena qui s'affrontent. Sergio aime chanter, il aime danser et il fait du théâtre. Selena joue au foot et elle aussi, elle aime danser et chanter. Faites du bruit pour accueillir le capitaine des pirates de Batavia. Voilà votre Benny. Hey hey, Ed, Sergio, Selena, Eda. Content de vous voir ici. Oh, là tu es un peu le trac-toi. Bienvenue à ce nouvel épisode du Junior Club Show, en direct d'Europa Park. Nous sommes dans les Junior Club Studios, au cœur du quartier hollandais. Et maintenant, ça va être palpitant. On va jouer 4 manches avec vous, avec un peu de fun, des quiz, et quoi encore ? De l'action. Exactement. Selena, toi tu adores l'action. Non seulement tu chantes et tu danses, mais tu fais aussi du foot ? Oui. Quelle position ? Attaquante. Attaquante ? Tu as marqué combien de buts pendant la dernière saison ? Aucune idée. Aucune idée. Oui, en fait, t'en as marqué trop pour les compter. Hein. Tu as une idole, un footballeur ou une footballeuse préférée ? Lautaro Martinez. Qui ça ? Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ? Oui. De quel club ? À l'AC Milan. C'est clair, les fans de foot savent de quoi on parle. Tu seras aussi forte que lui, Selena, on l'applaudit. Sergio, toi, tu aimes bien danser aussi. Oui, C'est quoi ton style de musique ? je ne saurais pas dire là maintenant, j'écoute des genres différents. Des genres différents, tu aimes un peu tout. Oui, Et point de vue danse, plutôt hip-hop, plutôt classique ? je fais les deux en fait. Un peu des deux. Si on t'invite à danser, tu es toujours partant. Tu dis, envoie la musique et c'est parti, c'est ça ? Oui, Aujourd'hui, c'est avec Ed que tu mènes la danse. Vous jouez dans l'équipe bleue, je croise les doigts pour vous. Vous deux, Eda et Selena, vous êtes dans l'équipe jaune. Et vous ne disputerez pas la Coupe du Monde de football, mais vous allez essayer de remporter un trophée encore plus exceptionnel. L'aide dorée qu'on voit là-bas. Regardez. Là-bas, vous pouvez voir le trophée de notre gagnante ou gagnant, l'aide dorée. Et pour celui ou celle sur la seconde marche, nous avons l'aide argentée. Et nous avons aussi un coffre au trésor qui déborde de cadeaux. Il est de l'autre côté. Il y a des cadeaux pour vous de l'aide d'or. La question est de savoir si on parviendra à l'ouvrir aujourd'hui. Pour ça, on a besoin de la clé dorée. On essaiera de l'attraper lors de la course des champions. Ed et Eda, merci. On se revoit après, ok ? À tout de suite. Ok. Ed, Eda, ciao! Ils vont venir plus tard, mais pour l'instant, c'est juste entre vous deux. Je vous demande une concentration maximale pour notre première manche. On va jouer au quiz étoilé. Dans ce jeu, vous devez reconnaître des stars. Des stars d'Europa Park, Ed et Eda et leurs amis. On va vous montrer des photos de nos stars. Mais au début, les photos sont cachées derrière plein d'étoiles. On retire les étoiles une à une, et dès que vous pensez reconnaître la star qui se cache derrière, vous appuyez sur le buzzer. Vous attendez que je vérifie qui a buzzé en premier, et ensuite vous me donnez, j'espère, la bonne réponse. Ok, Selena ? Oh, tu es nerveuse ? Un petit peu, oui. Tu es plus nerveuse qu'avant un match ? Oui. Aucune raison vraiment. Et toi ? oui, Allez, t'es super cool, Sergio. On se concentre. À partir de maintenant, les buzzers sont activés. Attention. Et voilà notre première star. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On retire une étoile. Est-ce qu'on voit où on est à Europa Park ? On dirait qu'il y a des toboggans aquatiques. Oh ! Sergio a appuyé de manière décidée. Très bien, tu as appuyé en premier. Quelle est la star que tu penses reconnaître sur cette photo ? Snorri. Snorri ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je le reconnais un peu à ses cornes. Ah oui, les cornes. Regarde, on retire toutes les étoiles et c'est bien évidemment notre Snorri. Sergio, très bien. Le premier point de cette manche te revient. Ok, les buzzers sont à nouveau prêts. C'est parti pour notre deuxième star. Regardez bien, n'appuyez pas trop vite. La voilà. Oh, on est bien sûr à Europa Park. Vous avez appuyé tous les deux.
Sergio était un peu plus rapide. Sergio, qui crois-tu reconnaître? Eda. Eda? Mais l'oreille, ça pourrait être Ed aussi, non? Non, je reconnais Eda grâce à son nœud dans les cheveux là devant. Ah, tu crois que c'est son nœud là-haut? Eh bien, on va voir. Donc, on dévoile la photo. Effectivement, sur sa tête, on voit très bien le nœud et c'est bien évidemment Eda. Le deuxième point pour Sergio. Sergio, très bien. Pas de souci, on a une dernière photo, Selena. Concentrez-vous, les buzzers sont prêts à nouveau. Et voilà notre troisième photo de star. C'est de nouveau Sergio qui est un poil plus rapide. Désolé, Selena. T'es vraiment rapide au buzzer. Sergio, maintenant il faut absolument donner la bonne réponse. Alors, tu penses à qui? Ed. Tu penses que c'est Ed? T'es sûr? Oui. On a déjà eu Eda, hein? Oui. Possible que ça soit juste, on va dévoiler la photo. Et le voilà, en arrière-plan, on voit le Cancan Coaster. Selena, c'est qui? Ed. Bien sûr, bonne réponse! Sergio. Ça veut dire que tu remportes la première manche. Sergio remporte donc la première étoile. Selena, pas d'inquiétude, on va passer à la deuxième manche et il y a 2 étoiles à remporter. Ça veut dire que tu peux même prendre la tête, ou c'est toi qui vas conforter ton avance. Préparez-vous, nous allons jouer au trésor des pirates. Le trésor des pirates, ça veut dire que ça parle de pirates, mais aussi de... Trésor. Où sont les pirates à Europa Park? Dans la grotte des pirates. Exactement, dans les Pirates de Batavia, l'attraction située à côté de nos studios. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous êtes monté à bord? Vous vous souvenez? Alors attendez, je vais vous montrer. Je reviens dans un instant, ok? Vous restez là? Regardez, je vous emmène en voyage avec moi chez les Pirates de Batavia. On traverse naturellement un monde fantastique rempli de pirates. Et ce qui est très important dans cette attraction, c'est de toujours rester bien assis dans le bateau, ok? Il est interdit de s'aventurer dans le décor, c'est strictement interdit. Sauf peut-être quand on passe par la porte magique d'Ed. En plein milieu de Batavia! Wow! Un trésor! Oh! Salut Roland! Oh! Ok, allez, hop! Regardez-moi ça! Yeah! Ok, on retourne au studio. Là! Bartholomeus van Robemont. Ciao! Regardez, j'ai vraiment réussi à le trouver, le trésor des pirates de Batavia. Je peux même pas vous dire combien de fois je suis monté à bord de cette attraction. À chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Mais je n'avais jamais mis la main sur un tel butin. Regardez ça, un trésor plein de lingots d'or. Et notre jeu tourne aussi autour de lingots d'or, car vous allez vous aussi partir à la recherche d'un coffre plein de lingots, et ensuite, vous allez les empiler les uns sur les autres, ok? Pour cela, vous aurez 1 minute. Celui ou celle qui parviendra à faire la pile la plus haute sans qu'elle s'écroule remporte la manche. Ok, Sergio? Oui. Cela, je les garde. Et vous allez commencer par chercher 2 coffres au trésor dans notre studio. Ils sont cachés quelque part, peut-être dans le public. Ça veut dire que vous pouvez aussi aider nos candidats à trouver les coffres. Une fois que vous avez trouvé les coffres, vous les ramenez ici, et ensuite, on lance le chrono. Tout est clair? Sergio, Selena, c'est parti pour la chasse au trésor. Où sont cachés les lingots? Certainement dans un coffre au trésor. Et... oui, super!
Vous pouvez mettre vos coffres comme ça sur la table. Très bien. Selena, attends, regarde. On va le mettre par là et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. À toi de l'ouvrir. Oui. Alors, oh, waouh, il est carrément rempli à ras-bord de lingots. Sergio, on va voir si c'est la même chose chez toi. Attends, est-ce qu'on a de la chance? Et ça a l'air pas mal, non? Oui. Et regardez, vous pouvez empiler ces lingots comme vous voulez, ok? Comme ça, c'est peut-être la mauvaise méthode, c'est pas très stable. Je vous laisse faire, c'est vous les pros. Vous êtes prêts? Maintenant, vous allez essayer de faire une pile de lingots. Il faut qu'elle soit aussi haute que possible. C'est clair? Oui. Alors, on y va. Vous avez 1 minute à partir de maintenant. C'est parti. Sergio adopte une méthode classique, un lingot sur l'autre, mais ça semble déjà un peu instable, Sergio. Selena a choisi une autre technique, elle en met 1 sur 2 dans l'autre direction. Oh, mais c'est aussi instable. Si la pile s'effondre, vous pouvez recommencer naturellement tant qu'il reste du temps. Ah zut, c'est tombé, Selena, ça ne fait rien. Vous avez encore du temps. C'est à la fin et ça compte. Ok, ça a l'air pas mal du tout, des deux côtés. Selena. Ah, vite, 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 il te reste encore du temps, Selena. Sergio est très concentré. Il continue à empiler. Oh, ça vacille un peu. Encore 10 secondes. Selena, allez, vite, vite, vite. 10 secondes. Sergio. 3, 2, 1. Le temps est écoulé. Sergio, il faut enlever les mains. Oh non. Oh, quel dommage, Sergio. Selena, chez toi, je vois une pile de lingots qui tient encore debout. Sergio, tu étais très bon, mais à la fin, c'était un peu trop. Ah, ça ne fait rien. Ça veut dire que cette manche est pour toi, Selena. Selena, et tu sais que cette fois-ci, il y avait 2 étoiles à gagner. Le score est donc de 2-1 pour l'équipe Eda. Sergio, il y a combien d'étoiles à gagner dans la 3e manche? 3. 3, exactement. Ça veut dire, vous avez encore toutes vos chances, ok? Toi, tu peux conforter ton avance, et toi, tu peux même prendre la tête. On va jouer ensemble à la forêt enchantée. Regardez. Je me suis procuré ce magnifique fauteuil ainsi que ce gros recueil de contes. Bon, je vais d'abord me mettre à l'aise et de ce livre, je vais vous lire une histoire, ok? Il s'agit du conte Dame Hiver. Je vous lis cette histoire. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une phrase, vous appuyez sur le buzzer et vous me dites de quoi il s'agit, ok? Vous êtes prêts? Oui. Alors, voyons voir. Dame Hiver. Le voilà. À partir de maintenant, les buzzers sont activés. Attention. Si vous appuyez et qu'il n'y a pas d'erreur dans la phrase, le point va à l'autre équipe. Vous êtes prêts? Dame Hiver. Il était une fois une veuve qui avait de... Ouh, Selena, c'était très rapide. Qu'est-ce qui n'allait pas là? Veuve. Ah, désolé, c'était vraiment une veuve. Ça veut dire 1 point pour Sergio, c'est cool pour toi. Allez, on continue. Il était une fois une veuve qui avait 2 fils. Sergio? Elle n'avait pas de fils. Elle avait quoi? Elle n'en avait aucun. Elle n'avait pas 2 fils et la bonne réponse. Ça veut dire 1 point pour toi. Le 2e point est pour Sergio. Mais elle avait 2... Filles. Exact, elle avait 2 filles. Mais ça ne fait rien, le point va quand même à Sergio. L'une était jolie et courageuse, l'autre paresseuse. J'ai failli dire flemmarde, mais ça aurait été faux. La malheureuse se pencha pour la laver et la quenouille trempée de sang tomba au fond de la piscine. Selena, qu'est-ce qui était faux? Elle n'est pas tombée dans la piscine. Elle est tombée où? Elle s'est coupée avec. Oui, elle s'est blessée, c'est pour ça les taches de sang. Elle n'est pas tombée dans la piscine. Tu as donné la bonne réponse. Mais elle était tombée dans le puits. Mais ça ne fait rien. Le score est de 2-1 pour Sergio.
La jeune fille se retrouva au beau milieu d'une prairie fort jolie. Selena? Elle ne s'est pas réveillée dans une jolie prairie. Si. Oh, un point pour toi, Sergio. La jeune fille se retrouva au beau milieu d'une prairie fort jolie, puis elle vit un four qui était plein de croissants. Il était plein de pain et de petits pains. Exactement, bonne réponse. Un point pour toi. Puis elle reprit son chemin et arriva au pied d'un arbre chargé de poires qui lui cria. Là, il y avait une faute, mais c'est pas grave. C'était un arbre chargé de, quelqu'un le sait? Des pommes. De pommes, exactement. L'arbre cria donc à la fillette, « Oh, secoue-moi, secoue-moi! Nous les pommes, nous sommes tout purs !» Dame Hiver dit à la jeune fille, « Surtout, tu dois bien secouer mon édredon pour faire voler les plumes, parce qu'alors il pleut sur le monde. » Ce n'est pas Dame Hiver? C'est qui alors? Ce n'est pas Dame Hiver. À moins peut-être qu'il y ait quelque chose que j'ai mal compris. Malheureusement, c'était bien Dame Hiver, Selena. Un point pour toi, Sergio. Et Dame Hiver, essayez de vous rappeler. Ici, à Europa Park, il y a la forêt enchantée, et là, il y a Dame Hiver. Elle regarde par la fenêtre, et qu'est-ce qui se passe? Elle secoue son édredon. Et ensuite, il pleut sur le monde. Sergio? Il neige sur le monde. Exactement, bonne réponse. Un point pour Sergio. Ça veut dire... Tu as été très attentif, Sergio. 7 manches pour Sergio, 3 étoiles pour toi. Ce qui nous donne, après notre séance de lecture, Sergio prend un petit avantage. Le score est de 4-2. Mais tout est encore possible. Car voici notre dernier jeu. Et là, vous pouvez gagner des étoiles à gogo. C'est Clash en Scratch. Selena et Sergio portent leur combinaison de Clash en Scratch. Vous avez aussi les lunettes de protection que vous allez pouvoir mettre tout de suite, car dans quelques instants, vous allez faire face à une pluie de balles. Je peux en avoir une? Petit test. On a des balles en scratch, bleues et jaunes, et elles restent accrochées comme ça à vos combinaisons. Ok, chaque balle qui s'accroche à ta combinaison comptera. Mais pour toi, seulement les jaunes. Si t'en attrapes une bleue, elle comptera pour Sergio. Mais toi, si tu as des balles jaunes sur ta combinaison, elles compteront pour Selena. Par exemple, quand une balle jaune t'arrive dessus, tu peux essayer de l'esquiver comme ça, ok? Et quand c'est des bleus, tu te jettes vraiment dessus. Vous pouvez vous déplacer librement sur la scène. Je croise les doigts pour vous. Plus il y a de balles, plus il y a d'étoiles. Hop! Je te rends la tienne. Vous pouvez déjà mettre vos lunettes de protection. Et pour nos spectateurs, vous avez 30 secondes. Chacun d'entre vous a plusieurs balles. C'est mieux de ne pas toutes les lancer à la fois, mais de les répartir. Comme ça, nos candidats auront plus de chances de bondir pour les attraper. Ok? 30 secondes. À mon signal, bonne chance, prêt? Il faut en attraper le plus possible. Vous pouvez aussi utiliser vos bras et bien sûr vos jambes. Comme au foot, hein, t'as l'habitude. Alors, à vos marques, prêts? Partez! Voici les premières balles. Ah, pas sur moi. Ok. Ça bouge bien chez Selena. Sergio, il faut que tu essayes de te faire un peu plus large. Sors la poitrine. Chez Selena, j'en vois déjà pas mal, mais aussi quelques bleus. Sergio, c'est pas mal. Regarde, écarte les bras. Là, il y en a une. Ouh! Aïe! Il y a vraiment de l'action. Il reste encore 5 secondes. Encore une balle? Non? C'est fini, le temps est écoulé. Bien joué. Vous avez un super look. Selena, vraiment top. Vous pouvez retirer les lunettes. Et moi, je vais amener nos 2 tubes qui vont nous aider à compter les balles. On va les mettre dedans. Vous pouvez m'aider. Regardez les jaunes. Vous pouvez les enlever et les mettre ici. Les jaunes chez Selena, les bleus chez Sergio, ok? Vite, on y va. Oh là, il y en a beaucoup.
Je vois pas mal de jaune chez toi, mais je vois aussi pas mal de bleu chez toi. Je crois que ça va être serré. Comme vous savez, Sergio avait 2 points d'avance. Ça veut dire 2 étoiles en plus avant cette manche. Et maintenant, tout se décide ici, donc la chance scratch. Je vois chez chacun de vous déjà plus d'une dizaine de ces balles. Selena, où? En bas, regarde, il y en a encore. Je regarde derrière. Ok. Très bien. Celle-ci compte, bien sûr, tu peux la ramasser. On peut dire que vous avez été vraiment super bon pour attraper les balles. Il y en a vraiment beaucoup du côté de Selena. Tu en as encore sur les jambes. Regarde, encore une ici. Là, une bleue. Là, une jaune. Ouais, Selena, on a déjà plus de 30. Sergio, encore une pour toi. 20 de ton côté. Encore une là. Et encore une en bas. Ça nous fait 21, 22. Allez, on les met toutes dedans. Et chez Selena, ça nous donne 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. J'en ai encore une. Là en bas se cache la numéro 37, plus 2 étoiles des manches précédentes. Ok, maintenant on les a toutes, ça veut dire de ton côté 39. Sergio, tu avais de l'avance, mais ça ne va pas suffire. Tu en as en tout 26. Voici donc le score final. Clash en Scratch a rendu son verdict et cette manche est pour Selena. Vous avez été géniaux tous les deux. Tu as le droit à une petite pause, ok? Le temps de reprendre ton souffle. Mais on va avoir encore besoin de toi si on parvient à trouver maintenant la clé dorée dans le parc, ok? Car tous les deux, on va se préparer maintenant pour notre course des champions. Le voilà, le volant du bolide le plus cool de la planète. La voiture de course d'Ed. On va tout de suite la prendre pour traverser le parc, car il faut qu'on attrape différentes icônes. Et l'icône la plus importante, c'est la clé dorée qui ouvre notre coffre au trésor qu'on voit là-bas. Il est rempli à ras-bord de trésors, bien sûr. Pour toi, aujourd'hui, Selena, mais aussi pour toi, Sergio. Alors, s'il te plaît, croise les doigts pour qu'on trouve la clé, car seule cette clé permet d'ouvrir le coffre. Selena, je vous en prie, prenez place. Tu sais conduire? Non. C'est toi qui dois conduire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais tu vas y arriver, hein? Oui. Bon, je te donne le volant. Je suis un passager hyper relax. Tu vas pas trop vite? Ok. Regarde, quand tu le tiens comme ça, tu peux conduire plus facilement. Parce que maintenant, il faut qu'on sorte prudemment des studios et ensuite qu'on file à toute allure dans le parc. Attention, il y a des visiteurs aujourd'hui, il faut les éviter. Et collecter les icônes. Tu vas y arriver, je croise les doigts. On démarre le moteur. Ok. Les amis, on se revoit tout de suite. On va commencer par sortir du studio. Tu vois, Selena? Voilà, la sortie est ici. Et maintenant, c'est parti dans le parc. Super, voilà l'étoile. On a l'étoile. L'étoile nous donne un peu plus de puissance. Ouah, maintenant on va un peu plus vite. Presque trop vite à mon goût. Selena, tu gères, hein? Oui. Bon, la prochaine icône ne devrait pas tarder, il faut qu'on fasse attention. Oh, regarde, une icône très spéciale. Elle va nous faire rétrécir. Elle est où? Elle est où? Si tu la vois, il faut l'attraper à tout prix. Ah! Là! On rétrécit, et... Où est-ce que nous sommes? Ah! C'est Silver Lake City. Regarde cet endroit. C'est trop cool. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment une perspective géniale. Ok, par là. Quelque part par là, on doit trouver la prochaine icône. Oui, à droite, à droite. En dessous, non, au-dessus de la table. Le grand 8. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti pour un tour. Oh, j'ai le vertige, Selena. Virage à droite, à droite, à droite. La clé doit être quelque part par là. Là, on a la clé. Yeah, Selena, il faut que tu continues à conduire. Ah, regarde, on est toujours sur le grand 8. Maintenant, on ralentit un peu. Ok, le tour décoiffant, Selena. Allez, on franchit encore la ligne d'arrivée et nous voilà de retour dans les Junior Club Studios. Yeah!
Il faut que tu te gares. Faut que tu te gares sur la scène. Voilà. Nous voici de retour sur la grande scène du Junior Club Show. Avec la clé dorée en prime, Selena, ça a super bien marché. Ça veut dire que nous sommes prêts pour notre remise des prix. Selena, cette clé, je l'espère, va ouvrir notre coffre au trésor. Il est là-bas, on en a besoin ici, mais il est vraiment lourd. Sergio, on peut te demander de l'aide? On applaudit notre deuxième gagnant du jour. Tous les deux, vous allez aller chercher tout de suite le coffre au trésor. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bien sûr, pour cela, on a besoin de nos deux chefs d'équipe. Ils sont de retour, Ed et Ida. Ici. Ed et Ida. Ida, notre gagnante. Selena. Ed, viens par ici. Sergio, notre deuxième gagnant. Et maintenant, attention, le grand moment est arrivé. Selena, tu as l'honneur d'ouvrir le coffre au trésor. Le suspense est à son comble. La clé dans la serrure. Elle rentre. Sergio, on ouvre le couvercle. Oh, le coffre est rempli à ras-bord de cadeaux. Regardez, tout ça c'est pour vous. Par exemple, un jeu vidéo super grand prix pour chacun de vous. Et naturellement, plein d'autres trucs trop cool, comme ces peluches, Ed et Ida. Ed et Ida qui vont vous remettre tout de suite vos trophées. Pour Sergio, notre deuxième gagnant, l'aide argentée. Sergio, montre-le, regarde. Tu peux le présenter au public. Yeah. Et de l'autre côté, Selena, on t'offre en plus un séjour pour toute ta famille dans notre cité western, Silver Lake City. Vous allez y passer un super séjour tous ensemble. Et pour toi, voici ce magnifique Ed doré! Bravo à toi, tu étais trop top Selena, et toi aussi Sergio. Ed et Ida, vous aussi vous avez été géniaux. Merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé, et j'espère que vous serez à nouveau avec nous la semaine prochaine pour le prochain Junior Club Show. J'y ferai une petite excursion en France du côté de chez Louis. Je vous laisse la surprise. À bientôt, ciao!